Ma mère Madeleine a perdu bien plus que son indépendance en passant la soixantaine. Elle a perdu la vie qu'elle avait construite. Ce n'était pas soudain, c'était l'accumulation silencieuse de l'inactivité et la perte graduelle de muscles, les chutes qui l'ont terrifiée au point où elle a commencé à bouger moins. Le système médical traitait son déclin comme inévitable. Je me suis promis que ce ne serait pas mon histoire. La plupart des gens, en particulier les femmes, connaissent une perte musculaire sérieuse et un déclin de force significatif dans leur soixantaine. Le déclin physique est une chose. La peur, la perte de confiance et la déconnexion d'avec votre propre corps en sont une autre. Ces années entre 60 et 70 peuvent se transformer en la décennie la plus vulnérable de votre vie. J'ai regardé ma sœur Françoise lutter avec des douleurs articulaires, une prise de poids et de la honte par rapport à son corps. Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez pas développé une vraie force et résilience, le temps s'accélère. Pas pour avoir une certaine apparence, mais pour garder le contrôle de votre propre vie, pour jouer avec vos petits-enfants sans peur, pour sentir que votre corps vous appartient à nouveau. Je suis une femme de 66 ans, administratrice scolaire à la retraite d'Annecy, en Haute-Savoie, qui a regardé sa mère perdre son indépendance tôt et qui a décidé à 60 ans de faire les choses différemment. Je vais vous montrer 7 choses simples et réalisables que vous pouvez commencer maintenant pour développer une vraie force musculaire, de la puissance et de la confiance après 60 ans. Rien d'extrême, rien de surhumain, juste du réel. Quel âge avez-vous? Laissez un commentaire. Je lis vraiment tous les commentaires et j'adore me connecter avec les gens dans cette phase de la vie. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Numéro 7. Commencez à bouger de façon qui se sente durable et honnête pour votre corps. J'ai compris à 58 ans que j'avais passé une décennie à prétendre que mon corps était quelque chose qu'il n'était pas. Je n'étais pas prête pour l'exercice intense. Je n'avais pas confiance. J'étais raide. Mais au lieu d'accepter ça et de travailler avec là où je me trouvais vraiment, j'ai continué à ne rien faire, parce que rien ne semblait assez bon. Vous ne pouvez pas sauter les fondations et aller directement à la construction. C'est exactement ce que tant d'entre nous essayons de faire. Quand j'ai vraiment décidé de changer à 60 ans, vraiment engagée, pas juste une résolution du jour de l'an, qui allait s'évaporer en février, j'ai dû commencer quelque part. J'étais paralysée par le désir de bien faire les choses. Mon médecin m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Marie-Hélène, le mouvement est un médicament, mais seulement si vous le faites réellement. Ce qu'elle ne m'a pas dit, mais ce que j'ai compris, c'est que je n'avais pas besoin d'être spectaculaire. Elle ne m'a pas dit que j'avais besoin de marathons ou de poids lourds impressionnants que je soulevais à la salle de sport. Elle a dit que j'avais besoin de bouger de façon que je continuerais réellement à faire de manière constante, année après année. Pour moi, cela signifiait commencer par la marche. Juste de la marche, délibérée, avec attention à la façon dont mon corps se sentait. Pas la marche sportive que font certaines femmes, juste une marche posée, consciente, souvent autour du lac d'Annecy le matin avant que les touristes n'arrivent. 2 fois par semaine, j'ai commencé à faire du travail de force simple, des pompes contre le mur et des mouvements de lever assis. Les choses qui semblaient tellement basiques que je me demandais si elles avaient un sens. Mais elles en avaient. La science est claire. Après 60 ans, vous perdez naturellement de la masse musculaire.
C'est un processus physiologique bien étudié. Mais voici la chose qui change tout. Vous pouvez la reconstruire. Des études montrent que les femmes de plus de 60 ans qui se livrent à un travail de force régulier, 2 ou 3 fois par semaine, peuvent inverser la perte musculaire et construire une vraie force, la force qu'elles croyaient avoir perdue pour toujours. J'ai commencé parce que j'étais désespérée à l'idée de devenir ma mère. Cette peur a suffi. J'ai continué parce que quelque chose a changé, quelque chose de profond, quelque chose que je pouvais sentir dans mes os. Mon corps a commencé à se sentir comme le mien à nouveau. Ma posture s'est redressée naturellement, sans que je doive y penser. Je pouvais porter l'épicerie du marché, les sacs lourds du vendredi, sans y penser, sans serrer les dents pour la peur. Je pouvais jouer avec mes petits-enfants. Manon et Hugo étaient plus jeunes à l'époque. Roman n'était pas encore né, sans avoir peur de me faire mal ou de les faire tomber. Je pouvais m'asseoir par terre avec eux et me relever sans aide. Ce seul changement, cette décision de bouger de manière constante dans des façons qui me semblaient possibles et durables, a mis tout le reste en branle. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne. Il s'agit de retrouver la personne que vous étiez. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une salle de sport. Vous n'avez pas besoin de devenir une athlète. Mais vous devez commencer quelque part et vous devez choisir quelque chose que vous continuerez réellement à faire. Ça ne doit pas être extrême. Vous pouvez commencer d'où vous êtes. Si vous êtes surtout sédentaire en ce moment, commencez par marcher 3 fois par semaine. Ajoutez un peu de travail de force douce qui vous fait sentir vos muscles. Remarquez comment votre corps répond. Et ensuite, c'est le plus important, continuez. Numéro 6. Comprenez que la force est quelque chose que vous devez construire intentionnellement, pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter sans rien faire. Ce qui a changé pour moi entre 58 et 60 ans, ce n'était pas juste que j'ai vieilli, nous vieillissons tous. C'est que j'ai réalisé que je vivais dans un corps qui ne me semblait plus fort, droit ou pleinement le mien. Je me reconnaissais à peine. Pas dans le miroir, c'était plus subtil que ça. C'était dans ma façon de me tenir, dans la crainte que j'avais en montant les escaliers, dans cette sensation de ne pas être vraiment présente dans mon propre corps. J'ai finalement compris quelque chose que ma mère n'a jamais compris, quelque chose que personne ne m'a jamais dit clairement. La force n'est pas automatique. Elle n'est pas un droit. Une fois qu'on atteint un certain âge, vous ne pouvez pas supposer qu'elle restera avec vous simplement parce qu'elle était là avant. Vous devez activement la choisir, encore et encore, semaine après semaine, année après année. Quand j'étais plus jeune, je pouvais passer des mois sans bouger et mon corps se sentait bien. Cette capacité a disparu dans ma cinquantaine. Ma sœur Françoise a passé sa soixantaine sans comprendre que sa faiblesse créait sa douleur, pas l'inverse. Elle n'a jamais compris que construire de la force apaiserait beaucoup de sa douleur. Mon médecin me l'a expliqué clairement. Après 30 ans, les femmes perdent naturellement de la masse musculaire. Mais après 60 ans, cette perte s'accélère. Moins vous avez de muscles, plus tout devient difficile. Monter les escaliers, se lever d'une chaise, vous rattraper si vous tombez. Cela devient une spirale descendante. La force est quelque chose que je dois choisir délibérément et de manière constante. Pas occasionnellement, mais comme une partie réelle de la manière dont je prends soin de moi, comme me brosser les dents ou bien dormir. La recherche montre que les femmes qui font du travail de résistance 2 à 3 fois par semaine construisent une force mesurable en quelques semaines.
En quelques mois, des changements réels. Mais vous devez vraiment le faire. Pour moi, cela signifiait des bandes de résistance, des exercices de poids corporel et des haltères légers. Rien de dramatique, mais constant. J'ai dû commencer par ce qui se sentait facile parce que construire la force, c'est une question de progression, pas de perfection. Vous avez probablement passé des années, peut-être des décennies, à laisser votre force décliner. Vous ne pouvez pas réparer ça en un week-end, mais vous ne pouvez pas le réparer en ne faisant rien. Même le travail léger de résistance est mieux que rien. Mais vous devez commencer et vous devez le penser sérieusement. Numéro 5. Faites attention à vos os et à votre équilibre, parce qu'une chute change tout. L'une des raisons pour lesquelles le déclin de ma mère s'est accéléré si rapidement n'était pas juste l'inactivité, c'était les chutes. Quelques chutes dans sa 70 avaient tellement la terrifiée qu'elle a commencé à bouger moins, ce qui l'a rendue plus faible, ce qui l'a rendue plus susceptible de tomber. C'est un cycle vicieux qui a détruit son indépendance. Pour les femmes de plus de 60 ans, le risque d'ostéoporose est réel. Comme l'estrogène décline, les os deviennent moins denses et plus fragiles. Une chute à 45 ans pourrait être un genou écorché. À 75 ans, c'est une hanche cassée, ce qui signifie souvent perdre l'indépendance pour de bon. J'ai appris ça en regardant l'histoire de ma mère, et c'était assez terrifiant pour m'inciter réellement à changer. Mon médecin a fait une mesure de densité osseuse et a découvert que la mienne déclinait aussi. Voici ce que personne ne m'a dit. Le même travail de résistance qui construit les muscles aide aussi à construire la densité osseuse. L'entraînement de force n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de devenir réellement plus forte de façon qui compte. L'équilibre a aussi changé sans que je le remarque. Je n'ai pas réalisé à quel point il avait décliné jusqu'à ce que je commence à y faire attention. Je prends un verre sans me tenir à quelque chose. Je marche sur un chemin non pavé sans crainte. Votre équilibre est une compétence, comme apprendre à danser, et il se détériore rapidement si vous ne le pratiquez pas. Ma sœur Françoise a eu du mal avec ça. Elle n'a pas travaillé pour maintenir son équilibre, et c'est l'a rendue anxieuse à l'idée de tomber, ce qui l'a amenée à bouger plus raidement, ce qui l'a rendue plus susceptible de tomber. La recherche est claire. Les femmes qui font du travail de résistance et d'équilibre régulier ont beaucoup moins de chutes. Celles qui tombent se remettent souvent mieux parce que les muscles et les os sont plus forts. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de l'intention. Ne attendez pas qu'une chute force la question. Commencez maintenant. Ajoutez du travail d'équilibre à votre routine. Une chute à 65 ans peut être une expérience d'apprentissage si vous êtes forte. À 75 ans, elle peut coûter votre indépendance. Numéro 4. Comprenez que ce que vous mangez compte vraiment et vous ne pouvez pas vous entraîner pour sortir d'une mauvaise alimentation. Pendant des années, j'ai pensé que le mouvement était toute la réponse. J'avais bien fait la partie exercice, mais je mangeais encore sans y penser beaucoup. Ce que mon médecin a dû me dire directement, c'est que vous ne pouvez pas construire une vraie force si vous ne nourrissez pas vos muscles. Les protéines sont devenues importantes d'une façon qu'elles ne l'avaient jamais été. Je faisais du travail de résistance, mais je ne mangeais pas assez de protéines pour soutenir cette construction. Mon médecin m'a expliqué qu'après 60 ans, vous avez besoin de plus de protéines. J'ai commencé à faire attention délibérément. J'ai assuré que je prenais des protéines à la plupart des repas. Au petit déjeuner, œufs,
ou yaourt. Au déjeuner, du poulet avec les légumes du marché. Le soir, du poisson avec une belle salade. J'ai remarqué à quel point je me sentais mieux, avec plus d'énergie, moins de douleurs articulaires, quand je mangeais de vrais aliments. Mon mari Philippe a regardé cette transformation. Une fois qu'il a vu la différence que ça faisait, il a commencé à faire attention aussi. La science sur ce sujet est assez solide. Les femmes de plus de 60 ans qui maintiennent un apport adéquat en protéines, généralement autour de 30 grammes par repas, combinées à l'entraînement de résistance, voient une croissance musculaire significative et une amélioration de la force. Ce n'est pas un secret. La plupart d'entre nous ne faisons simplement pas attention. Pour moi, cela signifiait des protéines au petit déjeuner, du poulet, du poisson ou des œufs, des légumes secs et des légumineuses, des noix et du yaourt à la place des crackers. Rien d'extrême, rien qui m'aurait demandé d'être quelqu'un de différent, juste une vraie attention à ce que je mangeais. Vous ne pouvez pas vous entraîner pour sortir d'une mauvaise alimentation. Mais vous n'avez pas besoin de devenir obsessive. Remarquez ce que vous mangez et faites des choix intentionnels qui soutiennent le corps que vous construisez. Numéro 3. Acceptez que le repos et la récupération ne sont pas optionnels, c'est là que la vraie construction se passe. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ça. Je pensais que la force venait du travail acharné et de vous pousser. Mais ce que j'ai appris dans ma soixantaine, c'est que la vraie construction, l'adaptation et la croissance se passent quand vous vous reposez. C'était une réalisation énorme pour moi, parce que j'étais quelqu'un qui sentait qu'elle devait travailler dur pour mériter le repos. J'avais passé 33 ans dans l'administration scolaire à gérer les crises et les besoins. Je poussais constamment. Quand je me suis engagée à devenir forte, j'avais la même mentalité. Si un peu d'exercice est bon, plus d'exercice doit être mieux. Mais ça ne l'est pas. Mon médecin a dû me le dire directement. Elle a dit qu'à mesure qu'on vieillit, votre récupération prend plus de temps. Vos muscles ont besoin de plus de repos pour vraiment construire. Si vous faites du travail de force, vous devez vous donner au moins un jour de repos entre travailler les mêmes groupes musculaires. Et votre sommeil global et la gestion du stress deviennent plus importants, pas moins. J'ai dû changer ma façon de penser ça. J'ai dû me donner la permission de me reposer sans me sentir paresseuse. J'ai dû comprendre que le repos, c'est quand l'adaptation se passe. Le repos, c'est quand vos muscles grandissent réellement. Le repos, c'est quand votre corps se répare et se renforce. C'est devenu plus pertinent quand j'ai pensé à mes petits-enfants. Manon a 9 ans, Hugo a 6 ans et Romane vient d'avoir 4 ans. Je veux être le genre de grand-mère qui peut les suivre et jouer avec eux pendant des années. Ça demande une approche durable. Je ne peux pas m'épuiser. Je dois construire quelque chose que je peux maintenir. Alors ma routine est devenue plus réaliste. Je m'entraîne à la force 2 ou 3 fois par semaine, pas 6 jours par semaine. Je marche la plupart des jours, mais je ne me pousse pas à l'épuisement. Je priorise le sommeil, je gère mon stress. Et j'ai remarqué que je fais plus de progrès cette façon que quand j'essayais de faire tout dur tout le temps. La recherche est claire. Les adultes plus âgés ont réellement besoin de plus de sommeil et de récupération que les jeunes gens. Le muscle est construit pendant la phase de récupération, pas pendant l'entraînement. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne dormez pas assez, vous sabotez vos efforts. Donnez-vous la permission de vous reposer. Comprenez que la récupération est là, que la vraie construction se passe. Numéro 2. Croyez que vous n'êtes pas trop vieille et qu'il n'est pas trop tard.
C'est le message que j'aurais voulu que quelqu'un m'ait donné quand j'avais 58 ans et que j'observais ma mère décliner. Je vivais dans un corps qui ne me semblait plus le mien, et je croyais vraiment que c'était juste ce qui se passe quand on vieillit. Vous devenez moins. Ce que j'ai appris, c'est que tant de ce déclin n'est pas inévitable. Tant de ça est un choix fait par défaut, en activement choisissant pas quelque chose de différent. Quand j'avais 60 ans, j'étais fatiguée. J'étais plus molle. J'étais plus raide. J'étais moins confiante. J'ai commencé à me dire que c'était juste l'âge et qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. Mais cette histoire n'était pas vraie. Je me suis engagée à changer à 60 ans. En 6 mois, des différences réelles. En 1 an, je me sentais comme une personne différente. Pas en essayant d'avoir 30 ans à nouveau, mais comme si j'avais repris quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. L'expérience d'être forte dans mon propre corps. Mon médecin m'a dit quelque chose qui a changé ma façon de penser à ça. Elle a dit « Marie-Hélène, j'ai des patientes dans leurs 80 et 90 qui sont plus fortes que mes patientes dans leur soixantaine. La différence n'est pas l'âge. La différence est le choix. La différence est de savoir s'ils ont décidé que leur force compte. » Ça a frappé fort. Voici la chose. Les femmes qui peinent le plus dans leurs 70 et 80 sont souvent les femmes qui ont décidé dans leur cinquantaine et soixantaine qu'elles étaient trop vieilles pour changer. Elles ont cru à cette histoire et l'ont vécue. Mais les femmes qui sont restées fortes et indépendantes, ce sont celles qui ont décidé que leur force compte, et elles ont fait le travail. Vous avez plus d'agentivité que vous ne le pensez probablement. Vous pouvez construire une vraie force à 60 ans, la reconstruire à 70 ans. Cela demande de l'attention, de la constance et de l'honnêteté sur où vous êtes. Mais c'est possible. Ma sœur Françoise, en voyant ce que j'ai fait, a finalement décidé qu'elle voulait quelque chose de différent. Elle a commencé à bouger, à faire attention à la nutrition, à investir dans la force. À 70 ans maintenant, elle se sent mieux qu'elle se sentait dans sa soixantaine. Vous n'êtes pas trop vieille, il n'est pas trop tard. Mais le moment de commencer, c'est maintenant. Pas le mois prochain, pas quand votre emploi du temps s'ouvre, maintenant. Il n'y a qu'une seule direction où vous allez si vous n'activement choisissez pas d'aller dans l'autre direction. Numéro 1. Comprenez que ce qui vous change, c'est la constance, pas l'intensité. C'est la une chose qui m'aurait sauvé tellement de temps si je l'avais compris plus tôt. J'ai passé des années à penser que le changement devait être dramatique. Je devais complètement transformer ma vie. Je devais devenir une personne différente. Alors, j'ai rien fait, parce que devenir une personne différente semblait impossible. Ce que j'ai appris, c'est que le vrai changement ne fonctionne pas comme ça. Le vrai changement, le genre qui colle réellement et devient une partie de votre façon de vivre, vient de la constance, petit à petit, de petites habitudes, des choix réguliers, rien d'extrême. Quand j'ai eu 60 ans et j'ai décidé de ça, je n'ai pas tout chamboulé. Je ne me suis pas inscrite à une salle de sport. Je n'ai pas engagé un entraîneur. Je ne suis pas allée à un régime extrême. J'ai commencé à bouger 3 fois par semaine. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai commencé à prioriser le sommeil. Ce sont des petites choses. Elles ne sont pas dramatiques, mais elles sont constantes. Et c'est cette constance qui m'a changée. Je vois tellement de gens,
en particulier les femmes de mon âge, essayer de tout faire à la fois. Ils essaient de se transformer pendant la nuit. Et quand ils ne peuvent pas, quand ils réalisent qu'ils sont humains et qu'ils ne peuvent pas soutenir ce niveau d'intensité, ils abandonnent. Ils reviennent à d'anciens schémas. Ils décident que le changement est impossible. Mais ce n'est pas impossible. C'est juste pas une question d'intensité. C'est une question de se présenter à plusieurs reprises. C'est une question de faire ce à quoi vous vous êtes engagé, même quand ce n'est plus excitant. C'est une question de choisir la petite chose jour après jour et de laisser ça s'accumuler en quelque chose de réel. Quand mes petits-enfants étaient plus jeunes, j'aurais tombé en essayant de jouer avec eux. J'avais peur. Mon corps ne se sentait pas capable. Maintenant, je peux être pleinement présente avec eux. Pas parce que je suis devenue surhumaine, mais parce que j'ai, constamment, pendant une période de temps, construit une vraie force et confiance. C'est ce qui est disponible pour vous aussi. Pas une transformation extrême, mais un vrai changement durable qui vient de petits choix constants. J'aurais souhaité comprendre ça plus tôt. La constance bat l'intensité chaque fois. La petite chose que vous faites aujourd'hui, multipliée par 1000 jours, devient une vraie vie. Ma mère Madeleine ne comprenait pas ça. Elle attendait une motivation qui n'est jamais venue. À 75 ans, sa fenêtre était largement fermée. Vous pouvez commencer d'où vous êtes, mais vous devez commencer. Et vous devez le penser sérieusement. Alors voici ce que je vous demande de faire. Pensez à une petite chose, juste une, que vous allez faire de manière constante pendant le mois prochain. Peut-être que c'est marcher 3 fois par semaine. Peut-être que c'est ajouter des protéines au petit déjeuner. Peut-être que c'est faire du travail de force simple 2 fois par semaine. Peut-être que c'est prioriser le sommeil. Choisissez cette une chose. Engagez-vous à ça. Remarquez ce qui se passe quand vous êtes constante, même quand ce n'est pas extrême. Revenez et dites-moi comment ça se passe. Je lis les commentaires. Je le fais vraiment. Je me soucie de comment vous allez. D'où commencez-vous? Quelle est votre une chose? Qu'est-ce qui vous a amené à regarder cette vidéo? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si ça résonne avec vous, si vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre que ce n'est pas trop tard, que le changement est possible, que la force compte, s'il vous plaît, partagez ça avec eux. C'est comme ça que j'atteins les gens. C'est comme ça que le message arrive aux femmes qui le plus besoin de l'entendre. Merci d'être là. Merci de considérer que peut-être, juste peut-être, votre force vaut la peine d'y investir. Et je serai de retour avec plus parce que cette conversation m'importe. Prenez soin de vous. Vous le méritez.